Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une vidéo un peu particulière. Vous l'avez vu dans le titre, je vais vous montrer toute ma collection de palettes. J'en ai très beaucoup, je les ai pas encore comptées, je vais faire ça. En fait, j'ai pas du tout préparé cette vidéo. On va les prendre au fur et à mesure comme elles viennent et on fera le décompte en même temps. Voilà. Bref, alors on commence par les palettes que je viens d'utiliser pour réaliser ce make-up que je vous ai filmé. Je pense qu'il sera déjà publié avant cette vidéo. Donc il y a d'abord cette palette de paillettes de chez Makeup Revolution qui se présente comme ceci, qui sont très jolies et qui n'ont pas besoin, moi je trouve, de mettre de colle pour paillettes avant d'appliquer sur la paupière. Donc c'est plutôt pas mal, elles sont très jolies, elles sont vraiment très jolies. Et je pense que ça j'en rachèterai d'autres parce qu'elles sont vraiment très pratiques, ça permet d'en avoir pas mal dans une palette et ça évite de sortir toutes mes paillettes individuelles que je peux avoir, que j'ai par exemple pour les ongles, et celles-ci sont faites exprès pour les yeux. Voilà pour la première. La seconde, c'en est une de chez Morphe, c'est donc la James Charles en version mini que je trouve ultra bien à emporter, surtout en voyage, puisque ben voilà, elle est compacte, il y a pas mal de couleurs, vous pouvez faire tout ce que vous voulez avec cette palette. Voilà, elle est vraiment très bien. Je sais pas si elle est encore disponible, mais en tout cas je vous mettrai toutes les palettes qui le sont encore en lien direct dans la barre d'infos, donc n'hésitez pas à la consulter. On reste chez Morphe et je vous présente, je crois que celle-ci par contre ils la font plus, c'est la Color Bust, qui est une palette encore une fois très colorée, beaucoup plus grosse que la James Charles, mais vraiment très bien. C'est pas la plus pigmentée, c'est pas la meilleure en niveau qualité, c'est pour ça que je crois qu'ils ont arrêté de la faire. Et franchement, bah, elle est bien quand même, mais c'est pas ma préférée de toutes. Pour le coup là on reste chez Morphe parce que je les avais sorties, j'avais sorti toutes celles que j'avais pour voir les couleurs que j'avais. J'ai également la 39L It's a Light qui a été sortie pour l'édition de Noël de cette année, avec immense aussi cette palette, avec des couleurs néon, des fards neutres, des fards rouges. Voilà, pas mal de choses aussi, des fards pailletés qui sont très sympas. Franchement la ligne du milieu c'est pas la meilleure, enfin je trouve que elle est bof. C'est une ligne d'highlighter mais c'est pas mes préférées. Elle est bien mais sans plus non plus. J'aurais beaucoup par contre voulu avoir la 35i, la palette de fard pastel. Celle-ci par contre m'intriguait beaucoup et j'ai raté le coche. Voilà, si jamais elle ressort j'essaierai de l'avoir. Ensuite j'en ai une petite de chez Makeup Revolution en collaboration avec Maximesca. Bon je sais pas comment ça se prononçait celle-ci. C'était un cadeau dans un de mes derniers colis que j'ai fait, une dernière commande que j'ai fait chez Makeup Revolution. Elle est plutôt pas mal à emporter aussi en vacances, comme il y a des produits teint également dans cette palette, elle est vraiment bien. J'ai fait qu'un make-up avec celle-ci, mais bon je la garde parce que voilà, en petite palette comme ça à emporter quand on va faire des trucs simples, et ben c'est vraiment très bien. Ensuite nous avons la Makeup Revolution, les Makeup Revolution en collaboration avec Alexis Stone qui sont celles-ci, donc palette de fard très colorée, très pratique parce qu'elle peut se compléter avec d'autres palettes que vous avez. C'est que des fards mat sous différentes déclinaisons en intensité, du plus clair au plus foncé. Et du coup c'est très pratique pour les dégradés et tout ça, donc je l'aime vraiment beaucoup. J'ai fait pas mal de make-up et j'essaierai aussi de vous lister pour chaque palette tous les make-up que j'ai réalisés avec, si vous voulez avoir des idées de tuto. Et il y a sa petite sœur qui est donc une palette de top coat qui va avec. Et voilà, qui est vraiment très jolie aussi. Et bien pigmentée. Chez Makeup Revolution, j'ai aussi cette palette là, que honnêtement je n'aime pas trop. En fait c'est aussi dans un cadeau, je m'en suis pas encore servi. C'est la Life on the Dance Floor After Party. Voilà, c'est pas... elle m'inspire pas en fait cette palette. Elle est trop neutre pour moi, elle me correspond pas. Donc on verra ce que j'en ferai. Ensuite on a la Julicious. Alors celle-ci, pareil, j'ai fait énormément de tutos sur ma chaîne avec cette palette. Et franchement, que dire? Mis à part que le seul petit bémol que je peux mettre sur cette palette, c'est qu'il n'y a pas de fard vraiment très clair pour mettre dans le coin interne quand on est plutôt mat, enfin même moi qui suis mat de peau, je trouve qu'il n'y a pas de teinte vraiment assez claire pour puncher le coin interne par exemple ou mettre sous le sourcil. Mais sinon elle a des super fards, il y a deux fards néon quand même qui sont super bien pigmentés, toutes les teintes sont belles. Voilà, je l'aime vraiment beaucoup, je m'en sers vraiment très souvent depuis que je l'ai. Ensuite j'ai la Fétiche de chez Kat Von D, qui est aussi une très grande palette comme ceci, qui peut paraître bizarre comme ça, mais je l'ai utilisée pas mal de fois aussi et j'aime beaucoup. La pigmentation des fards est là, elle est de très bonne qualité. C'est vrai que c'est pas la palette la plus facile à utiliser, à avoir des idées, mais
Je trouve vraiment les fards sympas et je l'aime beaucoup aussi. Ensuite nous avons aussi une palette de chez Tarte qui était donc la collection de Noël de cette année. Alors ce que j'aime bien dans cette palette, c'est les fards pailletés clairement. Il y en a combien? Il y en a 1, 2, 3, 4, 5. 5 fards pailletés pressés, pareil, vous n'avez pas besoin d'appliquer de colle à paillettes avant. Et les mélanges sont vraiment sympas. Il y a un genre de rose gold avec des paillettes un peu multicolores, un vert rose pailleté trop joli, un violet bleu aussi pailleté très joli, un argenté avec des petites paillettes bleues. Trop jolie aussi, et un doré classique, et franchement elle est assez sympa aussi. Bon, c'est plus pour faire des maquillages neutres, mais parmi les palettes de neutres que j'ai, elle m'inspire beaucoup plus que d'autres. Voilà. Le seul petit inconvénient, c'est qu'elle est un peu épaisse en fait, et voilà. Mais après elle est très jolie et je m'en sers aussi, je m'en suis pas mal servi. Sur mon bureau j'ai une boîte où il y a tout plein de palettes qui prennent la poussière d'ailleurs. Et c'est principalement mes palettes Too Faced, mes Anastasia et mes Huda. Donc chez Anastasia j'ai donc la Soft Glam, la Norvina, la Subculture, ça c'est la Prism et la Riviera. Voilà, elles sont vraiment très jolies, j'aime beaucoup la pigmentation. Celle que je me sers le moins c'est la Moderne Renaissance. En fait c'est pas vraiment des couleurs finalement que je mets beaucoup. Surtout en cette saison, à l'automne je la ressors peut-être plus facilement, mais je préfère quand même les 4 autres. La Prisme, il y a le fard jaune que j'adore, et les autres, il y a vraiment des couleurs uniques je trouve, et qui sont vraiment originales. Ensuite chez Huda, j'ai 3 grandes palettes. J'ai la Desert Dusk, j'ai la Mercure rétrograde aussi, et j'ai également la Rose Gold, la première édition. Je vais pas racheter la deuxième parce que c'était sensiblement la même chose. Donc je l'ai pris, c'est pas à part sur la Mercure rétrograde où les fards sont de meilleure qualité, sur les deux autres, ils sont bien mais c'est pas les meilleurs. Je trouve c'est un peu cher quand même pour ce que c'est chez Huda, je trouve. Au niveau des fards à paupières, il y a une bien meilleure qualité, même chez Makeup Revolution, des fois qui sont beaucoup mieux je trouve. Alors chez Too Faced, je pense que c'est là où j'ai le plus de palettes, j'en ai mais tellement. J'ai donc toutes les chocolate bars, c'est-à-dire que j'ai l'original, la chocolate bear, la semi-sweet, la chocolate bonbon. Attendez, ça ne marche pas tout dans mes mains. J'ai la Sweet Peach, la Chocolate Gold. Et là j'ai donc Leftover qui est jamais sortie en France, mais c'est tellement dommage, elle est tellement belle cette palette, je vous la montre. Elle est colorée, elle est très sympa et franchement je comprends pas pourquoi ils l'ont pas sortie en France. On a aussi la Gingerbread et la Chocolate Bar, la White Chocolate Bar. Celle-ci franchement c'est celle que je regrette le plus d'avoir achetée, puisque ben voilà. Elle est pas ouf, c'est des couleurs qui sont pas très pigmentées, trop claires pour moi en fait, la gamme, parce que c'est vrai que le vert et le lavande sont assez sympas, mais sinon les autres couleurs c'est pas ce que je préfère. Et puis je les avais dans certains fards, en plus c'était dans des collections de Noël que j'ai aussi, et je trouve ça dommage de les avoir remis. Voilà. Et aussi j'ai la Glitter Bomb aussi de chez Too Faced, qui est une palette assez sympa que vous pouvez utiliser voilà, en top coat aussi sur d'autres fards. C'est pour ça qu'ils ont mis un fard blanc et un fard noir, parce que vous pouvez les appliquer par dessus et ça fait un effet très joli. Dans ce même bac, j'ai également la palette Life is a Festival de chez Too Faced qui se présente comme ceci, un petit arc-en-ciel avec une licorne. Et pour le coup celle-ci je l'aime vraiment beaucoup, il y a des teintes très sympas, colorées, mais quand même on peut rester assez soft. Et on peut faire des looks vraiment très sympas avec, et ouais, je l'aime beaucoup celle-ci. Là on a aussi la Best Year Ever, donc c'était la collection de Noël de 2018 qui se présente comme ceci. C'est pas ma préférée non plus, par contre les lignes de produits de teint sont assez sympas dans les collections de Noël, j'aime bien. Après au niveau des teintes, bah, ça se rapproche, je trouve que là il y a des teintes qui se rapprochent de la Subculture de chez Anastasia. Et en fait ce que je regrette chez Too Faced, je crois, c'est qu'il y a tout le temps sensiblement les mêmes teintes dans les collections de Noël. Je vais vous sortir celle de cette année, la palette. Alors le packaging est différent, mais si on regarde, hop, j'ai mis mes doigts dedans, voilà. Si on regarde, c'est quand même un peu les mêmes teintes. On retrouve toujours un vert, un violet, un bleu. Donc c'est un peu, voilà, j'ai perdu le mot, mais voilà, c'est récurrent et c'est un peu dommage. Et je crois que j'en ai d'autres aussi que j'ai gardées. J'avais également celle du coup de 2017 qui était Christmas in New York. Et comme vous pouvez voir, il y a encore un violet, un vert et voilà, des couleurs assez neutres. Et pareil dans la, je crois que donc ça remonte à 2016, ça c'est vieux.
Ça c'était le Grand Hôtel, je crois, Palais, un truc comme ça. Et encore une fois, on a un vert, un bleu, un rose, un violet et des couleurs neutres. Voilà. C'est toujours la même chose, donc pour ça là je sais pas pourquoi j'ai encore craqué cette année, je trouvais le format un peu différent, mais ouais, c'est toujours un peu la même chose, c'est ça qui est dommage. Du coup on reste chez Too Faced, j'avais aussi The Power of Makeup en collaboration avec Nikkie Tutorial qui se présente comme ceci, qui ressemble aussi aux palettes de Noël. Franchement ils le font exprès, j'ai l'impression. Qui a fait un gros buzz puisque Nikkie a eu des problèmes avec Too Faced, je crois, à l'élaboration de cette palette, enfin le après surtout, au moment de sa mise en ligne, en mise en rayon en tout cas. Bref, franchement ça fait un moment que je ne l'ai pas ressorti, mais je m'en suis servi au départ et puis bon, voilà, c'est pas ouf non plus. Too Faced sur les palettes, les premières palettes, les qualités étaient vraiment très mauvaises. Après sur les dernières comme la Gingerbread, ils ont amélioré grandement la qualité des fards, même sur leurs dernières palettes, c'est beaucoup mieux. J'ai la BH Cosmetics Weekend Festival, une palette encore une fois très colorée, je vous ai fait des looks avec aussi. Et je l'aime beaucoup, elle est franchement très bien pigmentée et elle coûte 3 fois rien. J'ai une petite palette de chez Colourpop qui s'appelle la Golden State of Mind. Et c'est une palette de fards irisés comme ceci, que des fards irisés, donc à compléter avec d'autres palettes. J'oublie que je l'ai en fait, c'est vrai que c'est dommage parce qu'il y a certains fards quand même qui sont assez sympas, très lumineux et faudrait que je m'en serve un peu plus souvent, ça serait bien. Chez Makeup Revolution, j'ai une Forever Flawless la Ice, donc qui est une palette de fards bleus que j'aime beaucoup. Je vous ai fait déjà aussi plusieurs looks avec cette palette et franchement j'aime beaucoup. Il y a des fards, le fard cuivre est très compliqué à appliquer je trouve, mais après les autres sont bien et franchement pour le prix ça vaut le coup. Je crois que ça vaut 12 €. Quelque chose comme ça, donc ça vaut vraiment le coup. Chez Tarte encore, j'en ai plusieurs chez Tarte. Chez celle-ci, elle a un nom en rallonge, ça c'est le truc chiant chez Tarte, ils ont pas un nom simple pour les palettes je trouve. Par contre elle est très très jolie, voilà vous avez de l'eau qui circule dans la palette. Et voilà, donc c'est une palette avec des tons surtout principalement bleus mais neutres aussi. Et des paillettes pressées, alors celle-ci vaut mieux mettre de la colle, c'est vraiment des paillettes pressées libres. Voilà, mais elles sont très très jolies d'ailleurs et j'aime bien cette palette. Une palette dont je me sers plus du tout, c'est une palette Sephora en collaboration avec Sandrea, c'est la Mixology, c'est celle-ci, je m'en suis servie au départ mais elle n'est pas pigmentée de fou donc c'est vrai que je m'en sers pas souvent et puis j'en ai tellement que c'est dur de me souvenir de toutes celles que j'ai dans mes tiroirs. Ensuite on a la Elsa Makeup, alors celles-ci je les garde, d'ailleurs elles sont quand même assez jolies, hein. Je me souviens plus trop de la pigmentation, ça fait très très longtemps que je les ai pas utilisées, il me semble que c'est quand même assez correct. Mais je les garde puisque vu qu'elle ne m'a pas les refaire, je n'ai pas envie de les donner, puis d'ailleurs je n'ai jamais donné aucune de mes palettes, ni les vendre, je sais pas, j'ai du mal à m'en séparer de mes palettes. Mais en tout cas j'adorais le packaging holographique comme ça, elle est très jolie. Ensuite on a encore une palette chez Colourpop, c'était une palette en collaboration avec My Little Pony. Alors celle-ci j'aime bien, je l'ai beaucoup pris en voyage parce que il y a des couleurs assez sympas, en même temps on peut faire du neutre un peu coloré, donc franchement j'aime bien, je m'en suis pas mal servie de celle-ci. On est ensuite chez Urban Decay, donc là on a la Born to Run, donc palette à tout faire aussi, je m'en suis pas mal servie en vidéo. Et bon je m'en sers pas souvent mais c'est vrai que pour partir en voyage elle est pratique et c'est le genre de palette que je peux emporter aussi voilà, en voyage facilement. Parce qu'on peut faire quand même pas mal de choses, pas mal de looks avec. Et je vous en ai fait beaucoup aussi sur ma chaîne. Alors on a une petite palette de chez NYX, c'était les I Love You sur Mochi. Alors celle-ci je voulais absolument l'acheter parce qu'elle a des tons pastels irisés super jolis à compléter encore une fois avec des fards mat. Mais j'aime beaucoup cette palette et je devrais m'en servir un peu plus souvent aussi. Il faut que ça reste, il faut que je les sorte de mes placards, de mes tiroirs plutôt. Mais très jolie palette pardon, et pas très chère en plus. On a aussi la NYX Avant Pop qui se présente comme ceci, je sais plus pourquoi je l'avais acheté celle-ci. Que je m'en sers pas tellement, il y a le fard mint ce qui est très très joli, le fard jaune aussi c'était sympa, mais après elle m'inspire pas plus que ça, voilà, ça me ressemble pas trop. Par contre là on a une palette de chez Makeup Revolution que vous avez vu aussi pas mal de fois ces derniers temps, c'est une Reload, c'est la Jeweled qui est quand même très colorée, il y a très peu de fard mat mais je la trouve vraiment sympa et voilà, on peut faire aussi pas mal de choses avec et moi j'aime beaucoup. J'aime beaucoup de manière générale toutes les palettes Makeup Revolution, il y a quand même un très bon rapport qualité-prix pour toutes les palettes. Pardon, je veux dire paillettes à chaque fois, ça m'énerve. Ensuite on est encore chez du Urban Decay où j'ai la Naked Heat qui se présente comme ceci, c'est des tons très très chauds.
Au début je l'aimais bien, mais c'est vrai que je m'en sers de moins en moins. Ça fait un moment aussi que je ne l'ai pas ressorti. C'est pas le genre de make-up que je fais le plus souvent finalement, les make-up chauds comme ça avec des tons un peu briques, rouges, ouais, cuivrés. C'est pas trop ce que je fais, j'aime bien vraiment mettre de la couleur, du bleu, du rose, du vert. Le rose en ce moment c'est vraiment mon maquillage préféré, je trouve que c'est ce qui met mes yeux le plus en valeur, mon teint. On continue avec une palette dont je ne séparerai jamais, ça c'est sûr, c'est la palette Pastel Gold de chez Kat Von D parce que cette palette d'une part est très jolie et on a peu de fard pastel dans nos palettes. Voilà. Et donc voilà, c'est une palette que je ne séparais pas et en plus elle est super bien pigmentée, elle est géniale. J'en ai une autre toute petite, alors là je me souviens plus, elle est dans un état, ils sont tous un peu cassés, c'est la Neon Nights de chez W7, mais qui me sert pas mal. C'est pas la plus pigmentée bien sûr, parce qu'elle coûte pas très cher, c'est pas la meilleure, et puis en plus elle est vieille. Mais des fois quand je cherche un fard un peu néon, dans celle-ci je trouve ce que je veux. Voilà, donc je m'en sers pas pour tous les jours, mais quand j'ai besoin d'un fard, je peux trouver mon bonheur là-dedans. Nous avons ensuite la Rodeo Belle de chez Zoeva, qui est comme ceci. Très jolie, pas facile à utiliser seule, je trouve. J'ai du mal à associer moi les teintes entre elles, mais il y a des fards vraiment très intéressants, surtout là le bleu et le vert. Ils ont des irisés dorés très jolis et voilà, c'est très sympa. Encore chez Urban Decay, j'ai la Naked Smoky que je me suis pas mal servie. Je vous avais fait alors un très vieux tuto, mais une semaine de look qu'avec cette palette. Et je pense que je devrais refaire ça, une semaine de look juste avec une palette pour voir tout ce qu'on peut faire, tout ce qu'on peut aller du léger au plus fin. Au plus foncé en fait, au plus smoky, au plus intense, et ça peut être pas mal. Donc je l'aime bien, mais c'est vrai que c'est pas non plus des couleurs que je vais mettre, mais je la garde parce que justement quand on a besoin de fard neutre, et ben ça peut servir. Je ne fais pas que des looks colorés tout le temps non plus. Alors là j'ai plusieurs petites palettes, dont une de chez Tarte. Une palette arc-en-ciel, c'est la Let It Rainbow, c'était une collaboration avec une youtubeuse américaine, je ne sais pas. Mais en tout cas je l'ai achetée parce que je la trouvais vraiment très jolie. Il y a ce fard là qui me... J'adore cette couleur donc franchement. Et j'aime beaucoup cette palette, elle était très bien. Il faut que je m'en resserve aussi. Elle est très sympa en plus à emporter, elle est toute petite. Il y a un miroir et vous pouvez faire vos looks colorés super avec peu de produits. J'en ai une petite aussi de chez Huda Beauty. C'est les Emerald Obsession. Donc voilà, c'est la émeraude. Elle est verte comme ça, je pense que tout le monde vous la connaissez. Elle est bien, mais sans plus je trouve. Encore une fois, Huda c'est pas mes préférés. J'en ai encore une de chez Too Faced, c'est la Totally Cute. Celle-ci je m'en suis pas mal servie. Il y a des teintes que j'aime bien. En plus là on peut se servir en highlighter, donc voilà, il y a des teintes sympas. Chez Colourpop j'en ai une petite, c'était une collaboration mais vous pouvez retrouver les fards à l'unité et c'est vrai qu'ils sont vraiment très jolis. J'aime beaucoup ce fard pêche un peu néon, vraiment très joli. Et voilà, ces 4 teintes là, j'en ai d'autres de fards individuels chez Colourpop. J'ai une petite palette de fards néon de chez Kiko. Voilà, c'était une édition limitée et bon, c'est pas la plus pigmentée non plus, mais je la garde, ça sert toujours. Pour avoir, il n'y a que le rose et le orange que je me sers jamais par contre. C'est pas, là ils sont pas, le rose ils auraient pu le faire un peu plus fluo, là c'est vraiment un rose pastel, pas très joli, à mon sens. Après vous pouvez aimer. Je me suis beaucoup servi du vert par contre qui est très joli. On repart chez Tarte, j'ai cette palette en forme de coquillage qui est, si j'arrive à l'ouvrir, très jolie. Celle-ci je me souviens je l'avais pris en vacances au Mexique et tout là. Ce qui était sympa c'est que je voulais me maquiller vite fait et là j'avais tout ce qu'il fallait. Il y a du fard mat, il y a du fard irisé, il y a un peu de couleur avec le bleu et tout. Et franchement elle est trop jolie. Je l'aime beaucoup cette palette et jamais je m'en séparais parce que voilà, elle est originale et en plus elle sert quoi. Il n'y a pas vraiment de couleur qu'on peut dire j'ai pas besoin, non, elle est très jolie. Chez Urban Decay j'ai la collaboration avec Christine Lin qui est très colorée encore une fois, mais les fards sont très bien pigmentés et franchement ils sont jolis. J'aime beaucoup cette palette, il n'y a rien à dire, elle est bien. Chez Makeup Revolution, une palette que vous avez vu pas mal ces derniers temps sur ma chaîne, c'est la palette, les Reload, la Euphoria, voilà, palette très colorée et rien à dire, le rapport qualité-prix est excellent. C'est pas les meilleurs fards, c'est sûr, c'est pas les plus pigmentés, mais ils sont très bien. On passe là chez Juvia's Place, j'ai mes 3 palettes ensemble, j'ai la The Doute, je sais pas comment ils prononcent à l'anglaise, The Dolce, qui est comme ceci. Voilà, je m'en suis pas beaucoup servi non plus, j'ai un peu du mal parce que les teintes sont un peu claires finalement pour moi. Et j'ai du mal à les faire ressortir, je trouve que c'est pas elles sont pas très bien pigmentées. Celle-ci c'est celle que j'aime le moins sur les 3 que j'ai.
Pourtant c'est celle qui me faisait peut-être le plus envie, mais voilà. Ensuite ça c'est la The Masquerade, la mini, parce que vous l'avez en version plus grande, mais en mini ça suffit largement. Celle-ci je l'aime bien. Je trouve, moi j'ai du mal à travailler ces fards là de chez Juvia's Place. Alors je sais pas, peut-être qu'ils ont changé après la formule parce que j'en entends que du bien. Moi j'ai un peu du mal à les travailler. Mais par contre j'aime beaucoup les couleurs et l'harmonie. Pareil, ça vous pouvez emporter en vacances, vous pouvez faire tout ce que vous voulez avec. Ensuite on a toujours ces Juvia's Place, la The Magic, celle-ci je l'ai en grand par contre. C'est pareil, j'aime beaucoup. Il y a beaucoup ça, on croit que c'est les deux mêmes fards, mais non pas du tout, ils sont différents. Il y a des teintes assez sympas. Celle-ci ça ressemble au fard de chez Zoeva que je vous ai parlé tout à l'heure. Et voilà, elle est très sympa, j'ai fait aussi pas mal de looks avec. C'est un peu le même problématique que les autres palettes Juvia's Place. Chez Urban Decay, j'ai ma palette en collaboration avec Game of Thrones, qui est donc celle-ci. Et bon, ben, je m'en sers pas tous les jours, ça c'est sûr, parce qu'elle est au fond, rangée au fond. Mais par contre, je l'aime bien, il y a vraiment des couleurs sympas, elle est bien pigmentée. Et voilà, et ça pareil, c'est pas une palette que je vendrai au coin un jour, parce que c'est une collaboration que je suis fan de la série. Et que je suis très contente d'avoir, voilà. Je continue, parce que oui, j'en ai encore, ça fait un moment que je parle, je sais. J'en ai une autre encore de chez Elsa Makeup, c'est la Warm Lights. Celle-ci, je m'en suis beaucoup servi quand elle est sortie, mais encore une fois, maintenant c'est du neutre et j'en mets beaucoup moins au quotidien. Voilà, je pars plus sur des fards colorés, mais je l'aimais bien, je l'aimais beaucoup. Alors j'ai cette palette de chez Missguided, qui bien sûr n'est plus disponible maintenant, mais je l'avais achetée pour tester le maquillage qu'il proposait à l'époque. Donc voilà, c'est des teintes neutres, un peu classiques, comme on en voit partout. Voilà, je crois qu'elle n'était pas très bien pigmentée de mémoire. Ensuite j'ai la Nude Dude de chez The Ball. On n'entend pas beaucoup parler, mais c'est vrai que je l'avais emportée aussi en vacances pour un séjour. Et voilà, pour faire des petits maquillages neutres assez sympas, assez rapides. Elle était bien, mais c'est vrai que c'est des fards neutres encore une fois, donc je ne les sors pas souvent. J'ai une palette de chez Kiko. C'était une palette de fards mat, ça s'appelle comment celle-ci? C'était la Smart. Donc c'est une palette de fards colorés, pareil. Par contre là, ils étaient super bien pigmentés. C'est le rouge qui est en train de se barrer là. Et elle est plutôt pas mal, je crois que ça c'est une édition permanente, donc vous pouvez la retrouver. Et bah, y a des couleurs assez sympas, à compléter avec une autre palette si vous voulez des fards lumineux, mais très jolis. Chez Too Faced encore, j'ai la Sugar Pop. Alors ça fait très longtemps que je m'en suis pas servie, mais franchement c'est vrai qu'elle est jolie, il faudrait que je la ressorte un peu. Parce que bah, elle est vraiment sympa. Elle est très colorée, très actuelle je trouve encore. Chez Urban Decay, alors là un grand mystère cette palette, c'est la After Dark de chez Urban Decay du coup. Et ouais, je sais pas trop en fait, il y a des fards qui sont jolis mais il faut compléter avec une autre palette, c'est pas ma préférée. Je crois que je l'ai achetée parce qu'elle était en promo, mais voilà, quand j'ai eu ma folie des achats, j'achète des trucs mais des fois, après je sais pas trop pourquoi. Heureusement ça m'a passé quand même et je fais des achats beaucoup plus raisonnables maintenant. J'ai beaucoup de palettes là, ce que je vous montre, c'est énormément de palettes, d'ailleurs vous voyez le décompte au fur et à mesure. C'est énorme, c'est énorme, c'est clair. Mais j'en achète beaucoup moins depuis le début de l'année, même depuis la fin de l'année dernière, j'en achète beaucoup moins. Et là je vois mon bureau qui est en train de s'empiler des palettes. Vous le voyez pas mais c'est un enfer. Donc tout à l'heure je vous ai présenté les grandes palettes des collections de Noël de chez Too Faced, mais il y a évidemment les petites aussi. Donc je les sais sur 3 ans, 2016, 2017, 2018 il me semble. Bref, ça se ressemble à chaque fois. Toujours le même, noir, mint et rose. Et bon voilà, ça fait beaucoup de palettes. C'est pas celle que je me sers le plus, mais il y a des fards assez sympas. Et pareil, la pigmentation c'est pas la meilleure aussi dans ces palettes là. Du coup ça en fait 9 hein, quand même, rien qu'à tout ça, ça en fait 9. 9 petites palettes qui peuvent être utilisées individuellement ou ensemble. Chez Julicious encore, elle avait fait une autre petite palette de paillettes cette fois, toute pailletée d'ailleurs, et très jolie celle-ci, je m'en suis resservie il n'y a pas très longtemps et franchement j'aime beaucoup. Chez Makeup Geek, j'ai une palette en collaboration avec Mani MUE et j'ai cassé un phare, mais sinon elle se présentait comme ceci, franchement très jolie à l'époque, c'était très tendance ces couleurs là. Et bah, elle est jolie, mais c'est vrai que j'y pense pas à m'en servir. Là j'ai une palette de chez Doves of Color que j'ai absolument voulu acheter quand elle est sortie. C'était une édition limitée, c'est la Ice Cream Eyeshadow. Notamment pour ce fard, parce qu'à l'époque on en voyait très peu. Maintenant c'est vrai qu'on en retrouve beaucoup. Et finalement je me rends compte que j'ai beaucoup de palettes que j'ai choisi à cause d'un fard mint comme ça. Et que du coup j'en ai plein maintenant. Et bah, après elle est jolie. J'ai
Et bon, mais c'est vrai que j'y pense pas, voilà. Ça reste encore une fois, j'ai beaucoup de teintes neutres en fait finalement de ces palettes que j'utilise moins et c'est pour ça que je les utilise moins, voilà. Après j'ai deux palettes de chez W7 qui sont des dupes des Naked. Les premières, je crois que ça c'est la 1 et ça c'est la 3. Bon, c'était mes premières palettes avant que j'achète vraiment des palettes, mais je les garde par nostalgie et puis voilà. Après j'ai aussi une palette de chez Primark que je voulais tester et je crois qu'elle était plutôt pas mal celle-ci, il faudrait que je m'en resserre pour voir. C'était la Havana comme ça et les couleurs sont assez sympas, j'aime bien le kaki un peu doré là, c'est très joli. Et bon voilà, ça reste un peu neutre mais elle est quand même assez sympa. Donc j'ai deux petits quads de chez Kat Von D. Je les ai payés super cher, je me souviens plus de la qualité, franchement ça fait tellement longtemps. Mais voilà les deux harmonies que j'avais la kaki un peu, enfin vert sapin plutôt, et la brique un peu, je sais pas comment l'appeler. Voilà, ça c'est une palette de neutres que vous pouvez utiliser souvent, et celle-ci un peu plus soutenue, peut-être pour le Noël, elle peut être sympa, mais c'est vrai que je m'en suis servi je crois une fois chacune et c'est tout, c'est dommage. J'ai une palette, c'est une antiquité, on n'entend plus du tout parler de la marque en France, c'est la marque Bar Mineral, et j'avais cette palette là. Et pourtant c'est une palette quand même assez sympa, il y a du marron, il y a du doré, il y a du gris avec un gris irisé rose pourtant qui est joli. Ce cuivre je m'en suis beaucoup servi, je m'en souviens à l'époque, ça se voit, il est quand même assez creusé. Et il y avait des bronzers et blush, enfin highlighter et tout. Elle était sympa, un peu grosse mais voilà, on n'entend plus du tout parler de la marque. Pourtant c'était des bons produits. Et enfin, je crois que je vous ai tout montré, je crois. J'en ai une autre de chez Colourpop, non plus que je ne sors pas souvent, c'est la All I See Is Magic. Voilà, qui est comme ça, qui est assez simple mais très jolie. Ah si, j'ai encore des produits à vous présenter, j'ai deux palettes en fait. Donc là j'en ai une Colourpop que j'ai fait moi entièrement. Vous pouvez en fait sur le site, vous avez un lien où vous pouvez créer vos palettes en choisissant que des fards à paupières, la taille de la palette. Si vous pouvez rajouter, là j'ai rajouté un bronzer, un blush, un highlighter et cette harmonie de couleurs. Donc elle est vraiment très jolie, franchement j'aime beaucoup les fards Colourpop comme ça à l'unité, maintenant ils sont vraiment très bien. Et là en fait c'est aussi des fards Colourpop que j'ai à l'unité. Là ce sont que des fards Colourpop et ici c'est juste un refil de ma palette Kat Von D, une palette teint que j'ai mis là parce que je savais pas où le mettre, voilà. Et les fards Colourpop franchement très bien. J'en ai oublié une, c'était la vis 4 de chez Urban Decay. Qui se présente comme ceci, que j'aimais bien, que j'aimais beaucoup d'ailleurs, il y a des fards vraiment très jolis. Et elle était bien pigmentée de mémoire, elle était pas mal, il faudrait que je m'en resserre. Donc voilà, j'ai pas compté les palettes au fur et à mesure mais je vous aurais mis le décompte. Je pense que ça fait quand même énormément de palettes pour une seule personne. Clairement j'en ai pour toute ma vie et je sais très bien que je vais pas m'arrêter là, que je vais sûrement en acheter d'autres. Et parce qu'il y a souvent des nouveautés, qu'il y en a que j'aimerais bien, que voilà. Mais on va faire des achats beaucoup plus raisonnés, n'est-ce pas? En tout cas, j'espère que ma petite vidéo collection de palettes vous aura plu, vous aura donné envie pour certaines peut-être de les acheter. Questions par rapport à les palettes, n'hésitez pas à les poser dans la barre de commentaires. Je vous répondrai bien sûr avec plaisir si j'ai pas donné les informations dans la vidéo. Et puis je vous mettrai bien sûr les liens de chaque palette si elles sont encore disponibles. Et moi je vous fais bien sûr plein de gros bisous et à bientôt pour de prochaines vidéos. Moi, je vous aime.